Chers amis, bonjour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Patrick Villard et je suis vice-président de l'association Cancer et Métabolisme. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'influence de la nutrition sur le cancer. C'est valable aussi bien pour prévenir le cancer que pour les personnes qui ont un cancer et qui cherchent à s'en débarrasser et en tout cas à réduire son influence. Donc, je vais vous mettre le diaporama. D'abord, l'ACM fête ses 10 ans, présent depuis 2014, et nous espérons pouvoir continuer encore longtemps à suivre les malades du cancer et à les aider. Donc, le sujet, alimentation et prévention du cancer. 3 chiffres pour resituer le cancer. La population française a 65 millions en 2023 et on voit apparaître 433 000 nouveaux cas par an. Ça représente une augmentation de 13% par rapport à 2018. C'est extrêmement important. Vous voyez qu'il y a bien plus de 1000 cas par jour de nouveaux cas de cancer. Donc il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour cette augmentation. Et quelles pourraient être les causes de l'augmentation? Alors on peut dire, bon, ben, on fait plus de détection anticipée. Oui, c'est vrai. La population vieillit. Oui, c'est vrai. La malbouffe. Ah, tiens donc. Le style de vie. Tiens, tiens, tiens. La pollution. Oui, bon, ça on imagine bien. Donc, nous, on va les regarder dans la malbouffe et le style de vie, hein. Là, il y a des choses à gagner. Tout d'abord, le cancer. Alors, le cancer, définition, ça n'est pas une maladie génétique, sauf pour quelques cas très rares. Donc, ça n'est pas une maladie génétique, contrairement à ce qu'on vous raconte partout, ce que la médecine raconte. C'est faux. Ils n'ont pas évolué depuis plus de 50 ans. Ils n'ont pas compris que le cancer n'était pas une maladie génétique. Et toute la recherche étant orientée toujours sur la maladie génétique, on débouche sur rien du tout. Rien du tout. Il y a toujours autant de morts, même beaucoup plus de morts qu'avant, et beaucoup plus de nouveaux cas. C'est une maladie qui touche le métabolisme des cellules. Les cellules sont modifiées métaboliquement et elles peuvent croître sans aucune contrainte à cause de la modification de leur métabolisme. Et pourquoi cette modification? Eh bien, parce qu'il y a une influence de plusieurs facteurs qui produisent des inflammations. Donc, l'inflammation qui est produite par des facteurs externes ou internes au corps va provoquer une modification du fonctionnement des cellules, et ces cellules vont démarrer des cancers. Si elles ne sont pas éliminées par le système immunitaire, eh bien, elles se développeront en tumeur et en cancer observable. La cause numéro un, bien, le tabac, hein. Le tabac, c'est vraiment le numéro un, c'est celui qu'il faut absolument éviter. Numéro 2, l'alcool. Numéro 3, l'obésité. Certaines nourritures qui peuvent provoquer des cancers, le stress, la pollution, bien entendu, mais pollution aussi bien extérieure que intérieure, les ultraviolets, hein, exposition au soleil, perturbateurs endocriniens, qui sont dans les pesticides, dans les produits qu'on se met sur la peau, dans les matières plastiques, et enfin d'autres, il y en a aussi une multitude, mais probablement moins important. Et qu'est-ce qui nous donne ces chiffres? Donc l'étude que je vais vous présenter, elle est basée sur les chiffres qui ont été publiés en 2015 par l'Institut national du cancer. C'est basé sur le réseau NACRE, qui est NACRE, qui signifie Nutrition, Activité physique, Cancer, Recherche, et qui s'occupe de toutes les recherches sur la possibilité de suivre les cancers. Donc ces chiffres sont des chiffres qui ont été donnés, qui sont des chiffres officiels,
et qui essaye de déterminer comment on peut prévenir le cancer. Bien sûr, c'est valable pour les personnes qui ont déjà un cancer, donc suivez aussi ces recommandations et il y a une chance de diminuer le cancer. 16% des nouveaux cas de cancer chez les hommes et 20% de cancers chez les femmes sont attribuables aux facteurs nutritionnels dans leur ensemble. Donc 16% chez les hommes, 20% chez les femmes. Mauvaise alimentation, surpoids et obésité, manque d'activité physique et alcool. 4 causes évitables, le tabac, 20%, alcool, 8%, alimentation déséquilibrée, 5,4% et obésité, 5,4%. Ce qui veut dire que si on élimine ces 4 causes, c'est-à-dire si on les empêche d'être là, eh bien, on a 40% de cas de cancer en moins par an. 40% de cas de cancer par an. Sur les 433 000, ça fait 160 000 cas en moins. Vous vous rendez compte? 160 000 cas en moins de cancer par an s'il n'y a pas de tabac, il n'y a pas d'alcool, qu'il y a une alimentation correcte et que on maintient un niveau de poids qui est correct pour le corps. Donc voilà les chiffres, les vrais chiffres, hein, ceux qui correspondent à quelque chose. Alors, on va donc regarder les facteurs augmentant le risque du cancer, donc les boissons alcoolisées. On va aller un petit peu plus dans le détail. Surpoids, obésité, viande rouge et charcuterie, aliments conservés par le sel et les compléments alimentaires à base de bêta-carotène. Et puis, les facteurs réduisant le risque de cancer, les produits laitiers, alors, sauf pour les personnes qui ont un cancer de la prostate, fruits et légumes, consommation de fruits et légumes, les fibres alimentaires qui sont très bonnes pour les intestins, pour la digestion et pour augmenter l'immunité. L'activité physique qui va permettre d'augmenter le système, d'améliorer le système immunitaire, de faire circuler le sang, d'oxygéner les cellules. Et enfin, le dernier point, c'est l'allaitement pour les femmes qui ont un enfant. L'allaitement va diminuer le nombre de cancers du sein. On va donc attaquer par les boissons alcoolisées. Donc 12 000 cancers en 2015 ou en 2018. 8% des cancers sont attribuables à la consommation d'alcool. Donc, sur la droite, vous voyez que les niveaux de preuve sont différents. C'est-à-dire que vous avez un niveau de preuve convaincant, c'est-à-dire qu'on a vraiment pu déterminer que c'était une cause, donc le bouche, larynx, le pharynx, l'ésophage, les seins, le sein après la ménopause. Donc si vous consommez de l'alcool après la ménopause, c'est pas bon. Le foie et le côlon et le rectum. Donc ce sont des niveaux convaincants, c'est-à-dire qu'on a déterminé vraiment qu'il y avait des possibilités. Et puis probable, les cancers du sein avant la ménopause ou de l'estomac. Qu'est-ce qu'un verre d'alcool? Un verre d'alcool, ça correspond à 10 grammes d'alcool pur. Donc un verre de 12 degrés, de 20 à 12 degrés, c'est 10 centilitres. C'est égal à un demi de bière, c'est égal à une petite coupelle de champagne, à 7 centilitres d'apéritif à 18%, et un verre de whisky de 2,5 centilitres. Donc un verre d'alcool, c'est ça. 8% des Français boivent plus de 10 verres d'alcool par semaine. 18% boivent plus de 2 verres en une journée. Et enfin, 7% consomment de l'alcool 5 jours par semaine. Donc, les recommandations, bien évidemment, c'est réduire sa consommation. Hein. Réduire, essayer de réduire au maximum. Ne pas consommer plus de 10 verres standards par semaine. Hein. Pas plus de 2 verres standards par jour. Et essayer d'avoir des jours de semaine sans consommation. Surcharge pondérale, c'est le troisième facteur de risque évitable de cancer après le tabac et l'alcool. Donc là, au niveau convaincant, eh bien, on a l'œsophage, l'adénocarcinome, hein, le sein après la ménopause, le foie, le rein, le pancréas, côlon, rectum, endomètre. Donc foie, rein, pancréas, côlon, rectum, endomètre sont des cancers
qui sont très difficiles à déterminer rapidement et surtout à éradiquer. Donc, très important, le surcharge pondérale. Comment est-ce qu'on calcule la surcharge pondérale? Ben, l'indice de masse corporelle. Donc, on prend le poids et on le divise par le carré de la taille. Par exemple, si vous faites 1,60 m, eh bien, et si vous pesez 50 kg, divisé par 1,60 m au carré, 1,60 m par 1,60 m, et ça vous donne un indice de masse corporelle de 19. Donc là, on a 19, poids normal entre 18,5 et 25. Pour quelqu'un qui fait 60 kg à 1,65 m, fait 22. Par contre, la même personne à 1,65 m qui fait 80 kg, eh bien, elle va aller à 29. 29, on est déjà dans le surpoids. Au-dessus de 25, on est dans le surpoids. Et si c'est 85 kg, eh bien, on est dans l'obésité. Donc, calculez votre IMC, indice de masse corporelle, et ça vous donnera une idée de ce qu'il faut faire pour essayer de réduire cet indice et de pouvoir réduire les chances d'avoir un cancer ou de le continuer de se propager. 32% en France, 32% des personnes sont en surpoids. 17% sont en situation d'obésité. Et ça n'est pas du tout en train de diminuer. C'est en train d'augmenter. On est en train de s'orienter vers des niveaux qui correspondent au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis, c'est 50% qui sont en surpoids. Donc, on n'est pas très loin de ça. Donc, il faut propager l'idée qu'il faut arrêter de continuer à consommer et à grossir. C'est hyper important. Donc, les recommandations, eh bien, pour éviter la surcharge pondérale, il faut éviter la sédentarité. Donc, pratiquer au moins 30 minutes par jour d'activité physique dynamique, de la bonne marche, des choses, du vélo, tout ce que vous pouvez faire qui va empêcher d'être totalement sédentaire. Limiter les aliments à forte densité énergétique, trop riches en graisse et en sucre. Privilégier les aliments à faible densité, comme les fruits et légumes. Consommer des aliments contenant des fibres alimentaires. Adopter un régime alimentaire de type méditerranéen, donc avec de l'huile d'olive. Et surveiller son poids de façon régulière en se pesant au moins une fois par mois. Les viandes rouges et charcuteries. En 2015, on pouvait considérer que 5 584 cancers du colorectum étaient provoqués par la consommation en excès de viande rouge et de charcuterie. Et là, on a des niveaux de preuves convaincants pour le colorectum et des niveaux de preuves probables pour les viandes rouges. Alors, qu'est-ce qu'une viande rouge? Viande de bœuf, de porc, de veau, d'agneau, de cheval, autres types de viande, mouton et chèvre. Et la charcuterie, les viandes conservées par fumaison, séchage, salage, y compris le jambon. 32% en France de personnes mangent trop de viande rouge. Et 63% mangent trop de charcuterie. Donc pour éviter le colon rectum, mangez moins de viande, mangez moins de 500 grammes de viande rouge par semaine, sachant que pour pour avoir les quantités de protéines nécessaires, on n'a pas besoin de plus de 80 grammes de viande par jour. 80 grammes de viande par jour en protéines, si on mange que de la viande. Donc, si vous mangez des œufs en plus, on peut réduire encore la quantité de viande. Donc, manger moins de 500 grammes de viande par semaine, privilégier les volailles et alterner avec du poisson, des œufs et des légumes secs qui contiennent des protéines. Manger moins de 150 grammes de charcuterie par semaine et privilégier le jambon blanc et le jambon de volaille. Et puis, les aliments conservés par le sel. Donc, en probable, ce sont les cancers de l'estomac. Et il vient d'où ce sel? Eh bien, il vient des aliments. Hein. Le sel vient des pains, des sandwichs,
pizzas, des pâtisseries salées, des sauces, des condiments, des soupes, des charcuteries. Donc tout ce qui est dans les aliments transformés contient beaucoup de sel. Pourquoi? Parce que le sel provoque une satisfaction et donc obligatoirement ben, on a tendance à manger un peu plus de ces aliments-là et donc on a une consommation de sel. Et puis si en plus de ça, on rajoute du sel pendant le repas, en France, 79% de personnes consomment trop de sel par jour, plus de 6 grammes. Donc vous ne vous rendez pas compte que vous mangez plus de 6 grammes, 80%, 79%, plus de 6 grammes de sel par jour. Pourquoi? Parce qu'il est contenu dans des aliments dans lesquels vous ne voyez pas le sel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, réduire la consommation de sel, bien entendu. Donc privilégier les aliments faits à la maison. Déjà, vous préparez vous-même vos aliments. Vous réduisez la quantité de sel en cuisinant. Vous goûtez, hein, goûtez les aliments. Et puis, pensez aux épices, condiments, aromates. Et ne pas ressaler les produits en conserve. Privilégier le sel iodé aussi. Et puis, le dernier point, les éléments, les compléments alimentaires à base de carotène. Donc, beaucoup de compléments contiennent du bêta-carotène. Ça donne un bon teint et que un bon teint peut être équivalent à une bonne santé. Or, un bon teint ben, peut être obtenu uniquement si on a une bonne santé, pas si on prend du bêta-carotène. L'augmentation de risque de cancer est convaincant pour les cancers du poumon chez les fumeurs, hein, principalement les fumeurs et les personnes exposées à l'amiante, donc les personnes qui déjà ont une fragilité du poumon, ou pour d'autres personnes qui sont fragiles du poumon tout simplement. Donc, il faut éviter les produits à base de bêta-carotène. 29% ont consommé au moins un complément alimentaire en 2016. Et puis, pour éviter ces produits, eh bien, pour avoir du bêta-carotène, il suffit de manger et d'avoir des aliments, hein, des fruits et légumes, courges, épinards, carottes, et melons, abricots, mangues dans les fruits. Donc voilà un résumé. Donc les facteurs augmentant le risque de cancer, quels sont les objectifs? Pour les boissons alcoolisées, réduire la consommation de boissons. Pour les viandes, rouges et charcuteries, avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. Pareil pour le sel, pareil pour les compléments alimentaires à base de bêta-carotène. Éviter absolument ces compléments. Et enfin, surpoids et obésité, avoir une alimentation équilibrée et diversifiée et pratiquer une activité physique. Et les facteurs réduisant les risques de cancer, bien la consommation de fruits et légumes, les fibres alimentaires, les produits laitiers, l'activité physique et l'allaitement pour les femmes qui ont des enfants, l'allaitement pour réduire les cancers du sein. Voilà. Donc ça, ce sont des pistes pour diminuer les risques de cancer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et puis à très bientôt. L'association Cancer et Métabolisme vous souhaite une bonne journée.